de parler, pendant que nous sommes en train, Seigneur, ô Éternel, de proclamer les oracles, Seigneur, accompagne ta parole par des signes, par des prodiges, par des guérisons, par des miracles, ô Éternel. Laisse que le miracle soit au rendez-vous ce matin, cet après-midi plutôt. Touche un cœur, touche une vie, touche la santé de quelqu'un. S'il te plaît, ô Père, s'il te plaît, ô Père, s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît. Oh Père, je voudrais que tu touches quelqu'un. Je voudrais que tu touches la vie de quelqu'un. Je voudrais que tu touches la vie de quelqu'un. S'il te plaît, mon Père. Oui, nous voulons expérimenter le Dieu des cieux. Nous voulons expérimenter le Dieu des cieux. Nous voulons expérimenter le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons expérimenter ta puissance, ta gloire, ton autorité. Seigneur, oui, fais ce que toi seul es en mesure de faire. Nous te rendons honneur et gloire dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, merci Père. Oh là là, merci. Merci d'être ce Dieu. Merci d'être ce roi. Merci d'être ce Seigneur. Tu es couronné roi. Nous te célébrons le roi des cieux, le Dieu de ces lieux, Jésus-Christ, celui qui a fait couler son sang pour ma vie, celui qui a payé par le moyen de son sang, celui qui m'a racheté de la mort, celui qui m'a racheté des liens de la famille, celui qui me donne une place à sa droite, celui qui me donne la victoire, celui qui me fait combattre dans la victoire. Tu règnes du haut de ton trône. Éternel règne. L'éternel règne du haut de son trône. L'éternel règne et tout s'incline devant lui. L'éternel règne du haut de son trône et tout se met à terre. L'éternel règne du haut de son trône. Le Dieu des cieux règne du haut de son trône. Il règne en Dieu. Il règne en Seigneur. Il règne en pourvoyeur. Il règne en maître. Il règne en guerrier. Il règne autant que le général de son armée. Il contrôle toutes choses. Rien ne s'échappe à lui. Il est Dieu. C'est pourquoi en ces lieux, nous disons Jésus prend la place. En ces lieux, nous disons Jésus règne. En ces lieux, nous disons Jésus règne. Règne, 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 règne. Oui, nous voulons dire que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Oui, Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh my God. Que ton règne vienne. Oh my God. Éternel, que ton règne vienne. Oui, nous voulons de ton règne. Nous voulons les anges. Nous voulons ta puissance, ta gloire. Nous voulons les miracles. Nous voulons voir. Nous voulons toucher. Nous voulons témoigner de ta gloire. Et nous disons que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ces acclamations soient pour toi dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh my God. Eh, les bras soumaka. Malia kasumaka sekalia. Les bras soumaka sakaya kalia. Les kesumaka sekaliaka. Oh mon Dieu. Eh, Éternel, tu règnes du haut de ton trône. Tu règnes du haut de ton trône. Éternel, tu règnes du haut de ton trône. Éternel, tu règnes du haut de ton trône. Éternel, tu règnes du haut de ton trône. Oui, Seigneur, tu règnes du haut de ton trône. Oui, Père, tu règnes du haut de ton trône. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Éternel, tu règnes du haut de ton trône. Éternel, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes du haut de ton trône, tu règnes du haut de ton trône, tu règnes. Tu règnes du haut de ton trône, tu règnes. Tu règnes du haut de ton trône, tu règnes. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Tu règnes du haut de ton trône, tu règnes. Tu règnes du haut de ton trône, tu règnes. Est-ce que l'église peut chanter avec moi? Ou dans cette église, il n'y a pas des gens qui aiment chanter pour Dieu? Oh my God. Allons-y. Tu règnes du haut de ton trône, tu règnes, aussi simple.
Tu règnes du haut de ton trône, tu règnes. Tu règnes du haut de ton trône, tu règnes. Tu peux acclamer avec ça. Tu règnes du haut de ton trône, tu règnes. Du haut de ton trône, tu règnes. Tu règnes du haut de ton trône, tu règnes. C'est tellement simple. Règne du haut de ton... Regarde mes pieds. Règne du haut de ton trône, tu règnes. Oui, il règne. Du haut de ton trône, tu règnes. Augmente le volume. Du haut de ton trône, tu règnes. Il règne en roi. Hey! Du haut de ton trône, tu règnes. Oui, il règne. Du haut de son trône, il règne. Il règne du haut de son trône, il règne. Oh yes. Il règne du haut de son trône, il règne. Oui, Seigneur, nous bénissons ton règne. Nous bénissons ton règne, Adonai. Tu règnes du haut de ton trône, tu règnes. Tu règnes éternel. Nous bénissons ton nom. Nous disons que tu règnes. Éternel, sois béni, sois adoré. Acclamons-le avec des cris de joie. Acclamons ce Dieu avec des cris de joie. Acclamons ce Dieu avec des cris, avec des... Oh, mieux que ça, mon Dieu. Devant l'Éternel, nous nous tenons. Devant celui qui règne, nous nous tenons. Devant ce Dieu magnifique, nous nous tenons, oh Dieu. Oh my God. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Merci les amis. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Gloire soit rendue à Jésus. Lénie, viens, je vais prier pour toi. Je vais prier. Alfred, donne-moi ça. Jésus pour ta puissance. Merci Jésus pour ta puissance, pour ton autorité. Oh, gloire soit rendue à ce grand Dieu. Amen, amen. Il y a une dimension prophétique dans la salle. Amen, amen. Il y a vraiment une onction prophétique dans la salle. Et le Dieu des cieux est là. Et il règne en Dieu. Amen, amen. Il règne en Dieu. Il règne en Dieu. Il règne en Dieu. Oh my God. Le Saint-Esprit me dit ceci. Pasteur Naomi, il va falloir que tu mettes tous les jeunes de cette église dans le service. Qu'aucun ne reste sans rien faire. Il y a une grâce pour la jeunesse ici. Il y a une grâce pour que la jeunesse, en tout cas, débrouille-toi avec tes équipes et que chaque jeune ne reste pas. Surtout cette jeune demoiselle, ma petite chérie d'amour Iliana. Il
faut que tu l'utilises. Amen. Il faut que tu utilises cette jeune femme. Je pense que le Seigneur nous l'a déjà dit clairement. Et il va falloir que les jeunes soient en action. Si les vieux ne veulent pas travailler, laissez-la venir prendre place dans l'église. Amen, amen. Et tel que le Seigneur me montre, au mois de septembre, il faut organiser une réunion de la jeunesse. Une réunion de la jeunesse où il y aura à manger, il y aura tout. C'est-à-dire une célébration à la jeunesse. Vous allez faire un grand programme. Donc, dès maintenant, vous vous préparez, les jeunes. Nous, on sera là pour vous épauler. Nous, les jeunes, un peu plus jeunes. On sera là pour vous accompagner. En tout cas, le pasteur Naomi sera à la parole par la grâce de Dieu. Amen. Et tous les jeunes seront là pour servir Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Et pendant que je suis là, il y a des choses que je vois pour les jeunes, c'est bizarre. Sur Zoé, je suis en train de voir un appel, au fait. Je suis en train de voir un appel dans la vie de Zoé. Oui, je vois un appel dans la vie de Zoé. Comme tu es à côté de Lina, et le Seigneur me parle de Lina, me parle qu'au fait, cet enfant, il faut que dès son jeune âge, serve le Seigneur. Parce qu'il y a des réclamations sur elle pour ne pas que l'autel parle. L'autel de sa famille parle, il faut que Lina soit dans le service. Que sa maman veuille ou pas, entendez-vous avec Lorenzo qui le récupère chaque dimanche, voilà, qu'il soit ramené là. Hein, Maman Prudence? Oui, voilà. Cet enfant doit servir le Seigneur. Amen, amen. Il y a une forte... Les jeunes, venez, je vais prier pour vous. Je ne vais pas vous toucher, mais que les jeunes, venez, 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 venez. Venez, les jeunes là, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. On va prier pour vous. On va prier. Mettez-vous en ligne, on va prier pour vous. Levez juste vos mains pour que vous soyez... Regardez, oh my God. Toi, tu n'es pas jeune, mon petit-fils. Il y a une grâce. Il y a une grâce sur la jeunesse. Amen, amen. Les jeunes qui sont là, on lève les mains. Je vais vous présenter à Dieu simplement pour que la soif, le zèle vous accompagne. Amen, amen. Éternel, on ferme les yeux. Quand on est dans la présence de Dieu, on ferme les yeux, on se concentre, on se connecte à Dieu. Éternel, les voici. Ceux qui vont préparer l'événement que j'ai vu pour septembre, les voici, ô Père. Seigneur, ce monde cherche les jeunes, mais je sais aussi, toi aussi, tu cherches les jeunes. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, que chacun soit conservé par le Saint-Esprit, que chacun soit protégé par le Saint-Esprit, de sorte que cette génération n'ait pas le pouvoir sur eux, de sorte que cette génération n'influence pas leur vie. Je prie pour chacun d'eux. Je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit les couvre, que la puissance du sang de Jésus les protège, peu importe le lieu où ils seront, que la protection les accompagne, que les anges les accompagnent. Éternel, mon Père et mon Dieu, je prie pour chacun d'eux, que dès leur jeune âge, que la passion, le zèle pour ton service s'active maintenant dans le nom puissant de Jésus. Éternel, il est temps que tu te manifestes. Il est temps que tu te manifestes. Il est temps que tu te manifestes dans chaque vie et dans chaque cœur, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Écoutez-moi les jeunes. La jeunesse est votre atout. C'est vraiment votre atout pour servir Dieu. Amen. Amen, amen. C'est maintenant le camp. C'est maintenant que vous devez choisir votre camp. Alléluia. Et c'est maintenant que ça se passe. Soyez bénis et soyez excellents dans tout ce que vous faites. Soyez les premiers dans vos écoles. Soyez les premiers dans vos projets. Soyez les premiers dans vos lieux de sport. Soyez premiers en tout dans le nom de Jésus. Vous pouvez reprendre place. Ok. Genèse 4. On reste debout pour lire la parole. Genèse 4.
habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Amen. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Merci Saint-Esprit pour prendre place. Alors, oh merci Saint-Esprit. Ok. Donc, c'est notre deuxième dimanche où nous parlons sur l'impétuosité de l'Héraculon. Amen. Et nous avons dit que le Raculon était un vent qui englobait en un seul vent 3 forces et 3 vents. Amen. Et je voudrais que ce soir, en tout cas, que chacun cherche Héraculon dans sa vie. Amen. Oui, regardez le texte que nous venons de lire, dit simplement ceci. Que Caïn, que Dieu avait chassé, Caïn, qui s'est éloigné de ses parents parce qu'il avait commis une faute très grave en tuant son frère, la Bible dit que Caïn est parti du côté de l'orient de l'Éden. Il est allé, c'est-à-dire bâtir une ville à l'orient de l'Éden. Je me suis posé la question, mais pourquoi il n'a pas choisi d'autres endroits? Pourquoi il a choisi simplement l'Orient? Pourquoi il a choisi l'Orient de l'Éden, à savoir l'Est? Amen. Mais au fait, prophétiquement, je comprends que au fait, c'était Dieu. Parce que regardez, quand vous allez lire Genèse 4, vous allez voir que le Seigneur va mettre un signe sur Caïn en disant qu'il ne permettrait à personne de toucher Caïn. Mais comment personne ne pouvait toucher Caïn? Il fallait que Dieu positionne Caïn dans un lieu où personne ne pouvait le toucher, où personne ne pouvait le frapper, où personne ne pouvait le nuire. Et parmi tous les lieux qui existaient, Dieu a permis seulement à Caïn d'aller s'asseoir dans un lieu qu'on appelle Nod et à l'est de Éden. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'envoie ou Dieu lui permet d'aller là-bas, parce que par la position de l'Orient, par cette position, Dieu voulait simplement dire que dans chaque vie, oh my God, dans chaque vie, il y a un lieu que le diable ne peut pas vous frapper. Dans chaque vie, il y a un lieu que le diable ne peut pas s'aventurer d'opérer comme il veut. Et donc Dieu montre à Caïn que pour que je te protège mieux, il va falloir que tu sois du côté de l'Orient. Pour que je te protège mieux, il faut que tu sois du côté où ma force se déploie, du côté où mon énergie est en mouvement, du côté où ma force est manifeste. Et donc Caïn est allé s'asseoir de ce côté-là, parce que de ce côté-là, il y avait une force. Et cette force faisait de sorte qu'on ne puisse pas toucher Caïn. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Aujourd'hui, le Seigneur va te déménager et te ramener dans une dimension où on ne pourra plus te toucher, où on ne pourra plus jouer avec toi. C'est une prophétie pour une vie, c'est une prophétie pour une personne ici, c'est une prophétie pour une personne qui a tellement reçu les coups. Je vais le dire mieux, cette prophétie est pour les fautifs. Parce que Caïn était un fautif. Il était un fautif. Était quelqu'un qui avait tué. C'était un meurtrier. C'était un assassin. Mon Dieu. Dieu protège même la personne qui a fait du mal aux autres. Donc j'annonce à quelqu'un. Parce que tu as eu à faire du mal hier. Aujourd'hui le Seigneur a décidé de te changer de camp. De te ramener dans la dimension de sa force. De te ramener dans la dimension de son autorité. De te ramener dans la dimension où tu seras vainqueur. Dans la dimension où on n'échoue pas, du côté de l'Est, du côté de sa droite, du côté du potentiel puissant de Dieu. J'annonce à quelqu'un, les temps sont arrivés. Pendant longtemps tu as été courbé, pendant longtemps tu as été par terre, pendant longtemps le diable a joué sur toi. Maintenant le temps est arrivé pour toi d'être du côté de la force. La Bible me dit, quand Jésus a vaincu, le Père l'a positionné à sa droite. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh, l'impétuosité de l'Héraculon, c'est pour ceux qui s'assoient à la droite de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es une personne qui est assise à la
droite de Dieu. Mon Dieu, j'annonce à tes ennemis, j'annonce à ceux-là qui combattent ta destinée, que ta place n'est plus dans la faiblesse, ta place n'est plus en bas, ta place n'est plus par terre, ta place est maintenant à la droite de Dieu. Jésus a vaincu pour que tu sois à sa droite, my God. Jésus a vaincu pour que toi tu sois à sa droite. À partir de maintenant, tu marcheras à la droite de Dieu, là où la puissance de Dieu se déchaîne, là où il y a l'impétuosité de sa puissance, là où il y a l'impétuosité de sa force, là où il y a l'impétuosité de sa gloire, là où on ne peut résister, là où l'ennemi ne peut s'approcher, là où l'ennemi ne peut s'approcher. C'est ta position cette année. Ah, je dis à ceux qui sont à la direction d'Éden, notre position c'est à la droite de Dieu. Je parle à ceux-là qui retournent à Éden, que notre position c'est la droite de Dieu. C'est sa droite. Amen. Je refuse cette chrétienté où le diable nous donne les coups, maman Prudence. Non. Il est temps aussi qu'on frappe l'ennemi. Ah, il est temps aussi qu'on montre à l'ennemi que nous possédons la plus grande des puissances. Il est temps, les amis, oh my God, que nous manifestons l'autorité de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas venu pour être spectateur des œuvres du diable dans ta vie. Tu es venu pour corriger le diable. Ta mission sur la terre, c'est pour que tu corriges le diable. Pour toi, le moyen de corriger le diable, c'est d'être à la droite de Dieu. Je dis encore à quelqu'un, tu déménages, tu te positionnes du côté de la droite de Dieu. La droite de Dieu sont pour ses enfants, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'annonce à tes ennemis qui ne pourront plus t'attaquer, ils ne pourront plus te toucher, ils ne pourront plus venir, my God, dans ton sommeil. Pourquoi? Parce que tu es sur la droite de Dieu. L'impétuosité, quand on parle de l'impétuosité, personne ne peut tenir debout. Quand on parle de l'impétuosité, l'impétuosité annonce au diable que tu ne peux pas t'aventurer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je dis ceci, à partir de maintenant, c'est l'impétuosité de la main droite de Dieu qui opère. C'est l'impétuosité de sa puissance qui se met à l'œuvre. Amen, amen. Écoutez, nous sommes dans cette saison où soit on voit la puissance de Dieu, soit on ne la voit pas et c'est le diable qui domine. Mais moi je sais que Jésus n'est pas descendu pour que le diable continue de jouer sur nous. Jésus est venu sur terre pour que moi je vive sa toute puissance. Et la toute puissance de Dieu est de son côté droit, my God. Et je sais que cette saison, la main de Dieu est en train de sortir de son trône. La main de Dieu est en train de rentrer en mouvement pour agir, pour opérer. Mon Dieu, parce que l'impétuosité de Dieu par les miracles se lève, parce qu'on se tient à l'est de la gloire de Dieu. Je dis que là où on avait prévu les opérations, my God, la main de Dieu opérera pour toi. Là où on avait dit, il y a des liens, on ne peut pas déchirer. La main de Dieu va déchirer ces choses, my God. Là où on avait dit que cette situation est impossible, j'annonce simplement, c'est la saison où la main de Dieu opère. C'est la saison de l'impétuosité. C'est la saison où la main de Dieu agit et la main de Dieu va agir. Oh my God, la main de Dieu. Oh mon Dieu, regardez ce qui se passe. Tout le monde était en train de pleurer Lazare. Tout le monde était là. Asseyons-nous les amis. Tout le monde était là, oh my God, en train de pleurer Lazare. Ils étaient là, ils disaient, c'est fini, Lazare est mort. Mais ils n'avaient pas encore rencontré la toute-puissance de Dieu. La voix de Dieu qui fait sortir des personnes enterrées, my God. La voix de Dieu dans son impétuosité qui ramène à l'existence ce qu'on avait dit c'est fini. Là où on avait décrété le chaos. Ce que j'aime avec Hérakilon, c'est qu'Hérakilon agit quand le chaos est là. Quand le chaos, quand on ne peut plus intervenir. Quand l'homme ne peut plus agir. Quand l'homme dit que c'est fini. C'est là où Hérakilon rentre en mouvement. Amen. Vous savez, dans la vie, les amis, il est important d'avoir des armes de dissuasion. Amen. Tout dernièrement, il y a eu un souci
chez nous à Paris parce que notre président a dit qu'il allait utiliser notre arme de dissuasion. Qui a suivi des infos? Hein, vous ne suivez pas les infos? Ok. J'ai vu la toile politique s'agiter parce qu'on a dit qu'on allait utiliser leur arme de dissuasion. Parce que l'arme de dissuasion, c'est cette arme qui sort à la dernière minute. My God. C'est une arme qu'on utilise pour dire à l'ennemi que tu ne peux pas m'attaquer parce que si tu m'attaques, je te neutralise. Et le président, le nôtre, il dit que cette arme de dissuasion était maintenant considérée comme l'arme pour tout le continent européen. Amen. Quand j'étais en train de suivre ça, je dis, my God, même ceux du monde ont compris que chaque royaume, chaque pays, chaque trône a une arme de dissuasion. Et j'ai checké dans mon esprit. J'ai vu que notre arme de dissuasion, c'est l'impétuosité de l'Héraculon. Parce que quand Héraculon se met en mouvement, aucune personne ne peut tenir. En fait, ce que les hommes appellent une arme nucléaire, nous, c'est en fait l'impétuosité d'Héraculon. Ça veut dire que quand nous nous positionnons du côté de l'Éden. Oh my God. Quand nous nous positionnons du côté de l'Éden, surtout du côté de l'Orient de l'Éden, ce qui se passe, c'est que Dieu nous positionne du côté de son arme de dissuasion. My God. Et j'ai compris quelques vérités. La première, c'est que quand vous avez une arme de dissuasion, ça veut dire que l'ennemi lui-même, il peut tout faire, mais il ne vous attaquera pas. Votre amen est tellement pauvre. Écoute. En fait, j'ai compris que ce qui traumatise l'ennemi, c'est ce que tu as à ta possession, en fait. Et du côté où tu te tiens. J'ai compris que quand Jésus a vaincu Maman Prudence, Dieu n'a pas dit je te positionne à ma gauche. Dieu a dit je te positionne à ma droite pour faire de tes ennemis ton marchepied. J'ai compris que l'arme de dissuasion a pour mission simplement de faire tes ennemis ton marchepied. Et la saison s'est ouverte pour que Dieu dans cette saison te permette de marcher sur la tête de tes ennemis. Ah, je dis ceci, ces démons qui se sont levés devant des lustres, depuis des lustres, le temps est arrivé pour que tu marches sur leur tête. Mais ça m'emmène encore dans une révélation. Parce que depuis le livre de la Genèse, Dieu avait dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Et donc j'ai compris que je ne peux pas retourner en Éden si je n'ai pas une arme de dissuasion qui me permet d'écraser la tête de l'ennemi. Oh my God. Alléluia. Écoute, celui qui a le pouvoir d'écraser la tête de l'ennemi annonce simplement à son ennemi que, au fait, je suis supérieur à toi. Tu ne peux pas t'aventurer à venir là où je suis. Au fait, nous sommes dans une dimension spirituelle que le Seigneur accorde à sacerdoce de l'épouse de Jésus-Christ, que dans la saison où tu es actuellement, tu es à la droite de Dieu, dans la dimension où le diable réfléchit 1000 fois pour t'attaquer, réfléchit 100 fois pour t'attaquer. Écoutez, je vais vous faire rire. Il y a peut-être quelques jours seulement, j'étais en train de dormir et je ferme à peine les yeux et on me ramène des mets, des nourritures. On me dit mange. Et sans que, c'est-à-dire que je lutte mon esprit, je vois un homme fort sortir de moi et dire, je vous avais déjà dit que je ne suis pas ce genre de personne qui mange ce genre de nourriture. Vous savez, je me suis réveillée moi-même, je dis, ah j'aime ça, my God. Parce que nous sommes dans une saison où nous confirmons la puissance de Dieu, là où il y a nos ennemis. Amen. Hein? L'esprit qui le diable manipulait autrefois, c'est cet même esprit, parce que cet esprit s'est positionné du côté de Dieu. Cet esprit pourra maintenant se lever et dire au diable, non, moi, tu ne peux plus m'attaquer. Recule, va loin de moi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'emmener dans cette dimension? Alléluia. Alléluia. Vous savez,
La plus grande force de l'homme, c'est lorsque son esprit est empuissanté. C'est lorsque son esprit devient fort. C'est lorsque son esprit devient riche. Alléluia. Et à la droite de Dieu, nous disons, c'est-à-dire par cette arme, le vent de l'Est, nous disons à l'ennemi, s'il te plaît, ne sais pas. Ne sais pas. Parce que vous savez, l'arme Héraclon que nous avons comme puissance fait quoi? Héraclon, quand il vient, il déracine tout. Il ne laisse même pas un peu. C'est-à-dire que tout ce que le diable avait fait, my God, oh mon Dieu, tout ce que le diable avait sémé, tous les liens que le diable avait plantés, quand Héraclon vient, Héraclon déracine tout. Héraclon enlève tout. Et quand Héraclon agit, Héraclon ne veut plus qu'on voit la trace de tes ennemis. Ne veut plus qu'on voit même le nez, même les os, même ton ennemi mort, même ses os. Héraclon ne veut pas les voir. Je dis simplement que nous avons un Dieu qui a des armes de dissuasion. Et parmi ces armes de dissuasion, celui que Dieu nous a donné sur la terre, c'est Héraclon. C'est pourquoi dans tes combats, tu combats dans la dimension d'Héraclon pour dissuader tes ennemis et pour leur dire que si vous essayez, vous mourrez. Vous savez, pendant longtemps, on a eu pitié de nos ennemis. Mon Dieu, pendant longtemps, on ne voulait pas les attaquer. J'annonce à quelqu'un, le temps d'attaquer les ennemis est arrivé. Quand tu veuilles pas, maintenant Héraclon va se mettre en mouvement. Pendant que je prie comme ça, pendant que je prêche, que la puissance d'Héraclon se mette en mouvement dans ta vie pour déraciner les plantes de retard, pour déraciner les liens de famille, pour déraciner les mauvaises paroles qui ont été dites, qui ont été proclamées dans ta vie. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Oh Saint-Esprit. Une arme de dissuasion, mon Dieu. Une arme qui informe le diable à mon prudence. Que n'essaie pas. N'essaie pas. Amen, amen. Et un jour, Balak se lève et veut maudire Israël. Balaam lui dit, n'essaye pas. On ne maudit pas ce que Dieu a béni. Au fait, vous devez comprendre que dans le Saint-Esprit, my God, oh mon Dieu, il y a une puissance qui informe les ennemis, nos ennemis, qu'au fait, là dans la dimension où elle est allée là, dans la dimension où elle se trouve là, non, je te déconseille de l'attaquer, je te déconseille de faire quoi que ce soit, parce que si tu essaies, c'est ta mort. Si tu essaies, c'est ta fin. Amen. Et Dieu nous permet dans sa grâce d'œuvrer du côté de sa droite. Amen, amen. Dieu nous permet, oh my God, d'œuvrer du côté de sa droite. Parce que le Seigneur sait qu'il y a puissance et puissance. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Est-ce que je peux monter dans les révélations? My God. Hey, alléluia. Au fait, ce que le diable ne sait pas, c'est que quand Dieu l'a créé, Dieu lui a donné seulement une puissance, mais pas la puissance de sa droite. La puissance de la droite de Dieu a été réservée pour une seule personne, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi c'est lui qui occupe la droite de Dieu. En réalité, tout ce qui opère de Héraclon, il perd en Christ. Il perd dans Christ. J'annonce à quelqu'un, parce que tu es dans Christ, donc ça veut dire que tu es dans la droite de Dieu. J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Je dis ceci, parce que tu es en Christ, automatiquement tu es à la droite de Dieu. Tu es dans le lieu où Dieu opère. Écoute, je vais le dire mieux. Dans toutes les spiritualités qui existent, la spiritualité la plus haute, c'est la spiritualité de Christ. Oh my God. C'est pourquoi Éphésiens dit ceci. Dieu a donné à Jésus-Christ le pouvoir d'être au-dessus de tout, de gouverner des dominations et des dignitaires. Amen, amen. C'est-à-dire d'être élevé au-dessus de tout. Donc je comprends que ceux qui opèrent à la droite de Dieu sont au-dessus de tout. Ah my God. Ça veut dire que de leur position, ils mettent déjà l'ennemi sous les pieds. Oh mon Dieu. Oh, ça veut dire que la plus grande bêtise, ça sera de laisser l'ennemi libre cette saison.
Je vais répéter. La plus grande bêtise, fils, c'est de laisser l'ennemi en paix en cette saison. Ça veut dire que dans la droite de Dieu, il n'y a pas qu'une arme. Amen. Dans la droite de Dieu, il n'y a pas qu'une arme. Héraculon veut dire assemblage. Héraculon veut dire que Dieu a regroupé. Oh my God. Héraculon veut dire que Dieu a condensé. Oh my God. Dieu a condensé son pouvoir. Et ce que je vais te dire ce soir, c'est que Dieu a condensé un pouvoir pour que tu marches tête haute, pour que tu écrases. Je comprends ce que Luc dit, que Dieu, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous sommes dans la saison où rien ne pourra nous nuire, où le diable ne nous nuira pas, où le diable ne pourra pas dominer sur nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans la saison de la puissance où le diable, il essaiera, mais il ne pourra pas nous nuire. Dis à ton frère, il essaiera, mais il ne pourra pas nous nuire. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Il essaiera, oui, il essaiera, mais il fera quoi? Il ne pourra pas nous nuire. Dis-le encore bien, il essaiera, mais il ne pourra pas nous nuire. Sacerdoce, dis à tes ennemis, vous allez essayer, mais vous ne pourrez pas nous nuire. Amen. Dieu a dit à Pharaon, sors tout ce que tu as comme puissance. Sors tout ce que tu as comme puissance. Vous savez, qu'est-ce que Dieu a utilisé en dernier pour tuer tout du Pharaon? Le vent de l'Est. Amen. Quand le vent de l'Est sort, ça veut dire que Dieu maintenant te permet de retourner en Éden. La terre promise a été possible parce que Dieu a permis que le vent de l'Est opère pour que maintenant le chemin vers la terre promise s'ouvre. Je dis à quelqu'un, parce que l'impétuosité de l'Héraculon se met en œuvre. Maintenant Éden est possible. Maintenant on peut s'avancer vers Éden. Maintenant on peut rentrer en Éden. Maintenant on peut posséder Éden. C'est possible maintenant. Oh my God. C'est possible maintenant. Je peux rentrer dans les lieux de ma gloire. Je peux rentrer dans le lieu de mon autorité. Je peux rentrer. Maintenant, c'est possible. Sans le vent de l'Est, la mer ne s'ouvrirait pas. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Héraculon va te précéder. Ça veut dire que avant que tu mettes ton pied, avant que tu mettes la plante de ton pied, Héraculon avait déjà oh my God, oh my God. Héraculon avait déjà ouvert le chemin, avait déjà déblayé le chemin, avait déjà tout planifié. Au fait, en réalité, Héraculon te précède. Il dit, laisse-moi combattre. Dans cette saison, Dieu va combattre tes ennemis. Il ne te laisse plus combattre. Pendant longtemps, tu as essayé de combattre. Tu as perdu des combats. Maintenant, le vent de Dieu va te précéder pour combattre des combats que tu avais longtemps perdus. Mon Dieu, écoutez, Pharaon peut résister, mais il y a un jour pour la fin de Pharaon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a un jour pour sa fin. Pharaon peut opérer dans le célibat, dans la stérilité, dans les manques, dans la pauvreté. Mais aujourd'hui là, le Dieu que je sers me dit de dire que c'est la fin de Pharaon, c'est la fin d'Hérode. Mon Dieu, il a fallu qu'un jour Hérode meure pour que Jésus revienne. Oh my God, j'annonce la mort de tes ennemis. J'annonce la mort de tes ennemis. J'annonce la mort de tes ennemis. My God, my God. J'annonce la mort de tes ennemis. Il fallait qu'Hérode meure pour que Jésus revienne. Il fallait qu'Hérode meure pour que Jésus revienne. J'annonce simplement, sacerdoce, il est temps que tes ennemis tombent par terre. On va les enterrer. On fera semblant de pleurer. Oui, on fera semblant de pleurer. Mais ils mourront. Ils vont tomber tous. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Amen. Amen, amen.
Amen. Amen, amen. Oh, il a dit à mon Seigneur et mon Maître, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mon Dieu, je ne savais pas que je ne pouvais plus toucher la terre. Maintenant, mes talons allaient écraser la tête de mes ennemis. Dorénavant, je marcherai sur la tête de tous ceux qui m'attaqueront. Mon Dieu, je le dis et je le prophétise. Ça veut dire que tous ceux qui m'attaquent là, nuit et jour, je marcherai sur leur tête. En d'autres termes, Mélissa, c'est que Dieu me donne la domination. Dieu me donne l'autorité. Dieu me dit, tu règnes. Maintenant, vous avez compris le chant. Il règne, il règne, il règne. Hey, nous marchons dans son règne. Du haut de son trône, il règne. Et nous rentrons dans le règne de Dieu, dans la dimension de son règne. Là où le Dieu des cieux règne, nous régnons. Là où le Dieu des cieux règne, nous régnons. Comme Jésus a marché sur la tête du serpent, nous aussi, nous marcherons sur la tête de nos ennemis. Oh my God, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant. Mon Dieu, quel Dieu puissant. Asseyez-vous les amis, asseyez-vous. Écoute, un enfant doit savoir ce qu'il a dans sa possession comme puissance. Tu ne peux pas servir Dieu et ignorer ton potentiel. Tu ne peux pas servir Dieu et croire que le diable est plus puissant que Dieu. Au fait, j'ai compris quelque chose, Corinne, c'est qu'au fait, l'ignorance nous fait perdre notre position de force. Parce que nous ignorons notre position, souvent on quitte notre position pour aller dans les positions de la faiblesse. Je vais le dire bien. Tu es dans une maison où Dieu veut que tu sois du côté droit. Toi, parce que tu as peur des réalités comme Géasi, parce que tu vois que le diable vous entoure, tu commences à avoir peur et aller du côté de la gauche de Dieu. Écoute. La dimension de la conscience en esprit, dans ton âme et surtout dans la foi en Dieu te donne l'avantage sur tes ennemis. Ce qui te fait échouer, c'est quoi? C'est parce qu'à chaque fois, tu ne maintiens pas ta position d'autorité. Écoutez, depuis que Caïn est allé à l'orient de l'Éden, il n'a plus jamais déménagé. Amen. Ce que j'ai à te dire ce soir, c'est que de là où le Seigneur te positionne aujourd'hui, ne déménage plus jamais. Parce que si tu quittes ces lieux, tu quittes le lieu de ta protection. Qu'est-ce que j'essaie de dire, fils? J'essaie de dire ceci, Alex. C'est que même si tu es un grand adorateur, oh my God, même si tu as une grande crainte de Dieu, la Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens 2. Paul, il est en train de dire, il dit que ma prédication ne se reposait pas sur des discours persuasifs de l'évangile, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. J'ai envie de dire à un chrétien ceci, peu importe qui tu es, mais si tu n'as pas la dimension de la puissance, tu es absolument manipulable. Oh my God, j'aurais bien voulu que vous me compreniez. Amen. Écoute, fils, ne sois pas un bon chrétien seulement. Sois un bon chrétien puissant. Hey! Alléluia. Ne sois pas seulement dans la crainte de Dieu. Oh my God. Sois dans la crainte de Dieu et dans la puissance. Ne fais pas seulement bien la modération. Oh my God. Mais fais les choses, la modération dans la puissance. Ça veut dire que l'évangile que nous prêchons, Corinne, si la puissance de Dieu ne se manifeste pas, nous sommes des personnes inutiles, simples. Amen. Ça veut dire que ce qui démontre que j'ai Dieu, c'est la puissance. My
God. Ça veut dire que je peux bien prêcher. Si la puissance n'est pas là, c'est des discours persuasifs. Oh, 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 oh. Maman. Hey. Ça veut dire que pendant longtemps, on nous a dit, craignez l'Éternel, marchez dans la sanctification. Est-ce que c'est mal? Non. Mais on a oublié de nous dire qu'il y a des armes de persuasion. Il y a des armes que le diable ne peut pas s'aventurer de vous attaquer. On nous a menti, on nous a montré les côtés théoriques, mais les pratiques, la puissance, c'est pourquoi nos églises, nous n'avons que le parler en langue. C'est rare de voir des gens par terre sous la puissance de Dieu. C'est rare de voir des délivrances. C'est rare de voir des guérisons. Amen. Église de Jésus, je te déconseille d'avoir seulement la parole. Église de Jésus, je te déconseille seulement de prier sans puissance. Je te conseille d'avoir la parole et la puissance. La prière est la puissance. La méditation est la puissance. Le jeûne est la puissance. La quête de la puissance. Je vous ai souvent dit que le seul langage que le diable respecte, c'est quoi? C'est la puissance. Le diable a peur de ceux qui sont puissants. Amen. Amen, amen. Amen, amen. À partir de maintenant, dans ta marche chrétienne, ne sois pas dépouillé de la puissance. Amen. Ça voudrait dire que quand tu pries, il faudrait que tu aies des moments où tu demandes la puissance de Dieu. Amen, amen. Il faut que tu demandes sa toute puissance en toi. Seigneur, on puissante mon esprit, on puissante mon raisonnement, on puissante ma façon de parler, amplifie l'écho de ta voix dans ma voix, de sorte que quand je parle, que les murs tombent, que le diable recule, on puissante, mon Dieu, on puissante le son de ta voix dans ma voix, de sorte que quand on m'entend, qu'on t'entende. Amen. Amen, amen. Alors, écoute. Caïn est allé s'asseoir à l'est de l'Éden. Parce qu'il savait que là-bas, c'est le lieu où il pouvait bâtir des villes. La Bible dit ceci, il eut un fils. Il donna un nom d'Enoch à son fils. Et il bâtit une ville. Et qui donna le nom d'Enoch, le nom de son fils. J'ai compris, sans puissance, vous ne pouvez pas bâtir. Parce que l'ennemi viendra voler. Sans puissance, vous ne pouvez pas protéger. On protège dans la puissance. Écoutez, nous sommes en France. Ceux qui ont des armes nucléaires comme nous en France ne peuvent pas nous attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on a la force de frappe. Donc j'ai compris que spirituellement, il nous faut une puissance pour dissuader l'ennemi, pour qu'il ne nous attaque pas. Donc on protège. Regarde, pourquoi l'esprit de permutation te frappe? L'esprit de permutation, c'est cet esprit quand tu as un peu, qui vient, qui vole et qui donne à une autre personne. Et qui considère que ce que tu as n'est pas à toi. Mais vous pensez que l'esprit de permutation peut aller chez Jésus? Mais pourquoi? Alors, oh my God, soyez simplement puissants les amis. Amen. Soyez puissants parce que lui-même le diable va dire, je vous ai un jour ici raconté ce témoignage. Je vous ai dit que notre révérend, le docteur Idahosa, c'était un Nigérien, un homme fort puissant. Les policiers ne pouvaient pas attaquer les disciples de son église. Parce qu'ils savaient que si tu touches aux âmes d'Idahosa, c'est fini pour toi. Amen. Quelle dissuasion. Est-ce que vous avez déjà vu un président ou un roi craindre un prophète? La plupart du temps,
Même les prophètes s'inclinent devant les rois et font quoi? Échangent l'évangile. Amen, amen. Amen. Mais j'ai lu dans la Bible, il y a des prophètes qui n'avaient pas d'égard pour le roi. Samuel a parlé à Saül. On t'a dit de tout tuer. Toi, tu es parti prendre les choses des voiles interdites. Voilà, le trône s'éloigne de toi. Dans notre temps, qui peut dire ça? Et le roi supplie Samuel pour que Samuel prie pour lui. Amen. Écoutez, je vous assure les amis, le temps est arrivé. En tout cas, s'il faut jeûner pour avoir la puissance, jeûnons. S'il faut méditer pour avoir la puissance, méditons. Au fait, dans cette terre, si tu n'es pas puissant, sache que tu es dominé, tu es écrasé, tu n'es plus rien. Amen. Mon Dieu, ce que le Saint-Esprit attend, c'est les hommes qui ont la nature des raculons. Je vais finir par là. Oh my God. Ça veut dire ce que Dieu veut, ma Corinne. C'est quoi? C'est que parce que tu as reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as reçu aussi le vent de l'Est. Donc, parce que tu as reçu le vent de l'Est, tu es dans ton plein pouvoir de dominer. Amen. Au fait, est-ce que vous savez que jusqu'ici, vous n'avez même pas vu 1% du potentiel de l'esprit que vous avez reçu? Hey, on est ensemble. Au fait, pourquoi vous diminuez le Saint-Esprit comme ça? Pourquoi vous vous contentez des choses inutiles? Moi, en tout cas, même si un mort se ressuscite devant moi, tellement ceux qui me connaissent, ils savent que je suis insatiable. Moi, je suis une personne, c'est-à-dire que je ne me contente pas. Peu importe ce que Dieu peut faire, peu importe... Quels sont les témoignages qu'on reçoit de la main de Dieu, que ce soit dans les cris de minuit, que ce soit dans les vies, les guérisons, des miracles que le Seigneur est en train de faire. Mais toutefois, je dis à Dieu, j'ai encore rien vu. Je dis à Dieu, j'ai encore rien vu. Parce que je sais que le potentiel qui est en Dieu, moi, Karine, vous savez, je sors de la retraite, hein, là je rentre encore. Parce que moi là, avant de fermer les yeux, si je n'ai pas vu des miracles de tout genre, je suis en train de dire à Dieu, ne viens même pas me chercher. Amen. Oui, parce que, au fait, est-ce que vous imaginez un peu? Le gars, il est là, il dit que la lumière soit. Bim, la lumière apparaît. Oh, il dit que les grands luminaires soient. Boum, ça apparaît. Il dit que la terre produise des verdures. Boum, ça apparaît. Et c'est moi que vous voulez que je reste juste à prêcher comme ça là. Oh. Amen. Écoutez, quand vous allez commencer à cultiver la position de la puissance de Dieu, je vous assure, vous deviendrez un grand adorateur. Parce que vous ne pouvez pas voir les œuvres de Dieu et rester toujours intact. Ça veut dire que c'est là où même la dimension de prière va augmenter. Parce qu'en fait, vous allez tellement voir des choses avec Dieu et il va tellement vous dépasser que vous serez obligé d'être dans la spiritualité profonde. Donc je comprends que ce qui manque à l'église pour être qui ne cherchait pas la puissance. Je dis ceci, à partir d'aujourd'hui, je vous oblige, c'est moi qui dis, je vous oblige à chercher l'impétuosité de l'Iraculon, à vous positionner à la droite de la puissance de Dieu. Alléluia. Chaque jour, quand vous priez, dites à Dieu que j'ai rien vu encore. Quoi qu'il fasse, dites-lui, Père, je suis insatiable. Amen. Si tu veux, je t'aide encore à lire le livre Insatiable pour que tu deviennes encore insatiable. Amen. En fait, ne vous contentez pas. Ça, c'est le pasteur qui parle. Ne vous contentez pas de ce que vous avez vu jusqu'ici.
Vous avez chassé un démon, ce n'est pas suffisant. Vous avez ressuscité, il y a encore mieux à voir avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as vu ce que... En fait, parfois il faut que ça nous pique un peu. Regardez Josué, il arrête le soleil. Sans Jésus dans sa vie. Et moi, je dis tout. Ah non, moi j'ai Christ. Mais quel Jésus je peux porter? Et que ceux qui n'avaient pas Christ ont le pouvoir de faire mieux que moi. Ça ne nous énerve pas un peu? Regardez juste les petits liens de famille là qui nous embêtent. Comment on pleure. Comment on pleure. Écoute, écris-moi ça. Le seul langage que le diable respecte, c'est la puissance. Amen. Ce que je voudrais, moi, ce que je voudrais vivre dans cette église, oh my God, mon Monique, ce que je veux vivre dans cette église, tu vois ma petite fille là, Anaël. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec un esprit, Anaël sort, il dit, tu sors au nom de Jésus. Et le démon part. Amen. Je vois quelqu'un comme ça, je dis, Lénie, allez, fais la délivrance de celui-là. Ça veut dire que du plus petit au plus grand, que tous nous soyons puissants. Amen. Au fait, on nous a tellement menti. Écoutez, la puissance à l'école, tu les appelles comme quelqu'un, j'ai vu sur des réseaux sociaux, ce pasteur-là était tellement fatigué, maintenant ils obligeaient les gens à accepter Jésus. Il arrive comme ça, il dit, toi, accepte maintenant Jésus. C'est-à-dire qu'on est tellement dans la puissance à la récréation, les amis. On appelle les gens comme faisait Jésus. On commence à leur parler des béatitudes. On commence à leur prêcher à vos copains à l'école. Écoutez, le royaume des cieux est au milieu de vous. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que, écoutez, la puissance de Dieu utilise même des enfants. Mon Dieu. Mais il faut qu'on nous inculque. Regardez simplement. J'aime beaucoup les documentaires parce qu'ils nous racontent beaucoup de vérités cachées. J'ai suivi ces enfants qui sont recrutés par, voilà, je ne vais pas citer les noms, qui sont recrutés par cette religion un peu sévère et qui, ensuite, les enfants de bas âge, hein, même à l'âge de 10 ans, on les prend, on leur donne les armes, on les apprend à tuer, à détruire. Je me suis toujours dit, la dernière fois ici, je vous disais qu'ils font jeûner même des petits de 3 ans. On leur inculque dans leur cerveau qu'ils peuvent agir comme ça au nom d'un Dieu. Maintenant, vous qui avez le grand Dieu là, vous vous dites, j'attends que mon enfant grandisse pour qu'il ait le choix. Moi, depuis le jour où j'ai compris que je n'avais pas le choix à donner à mes enfants, je leur ai tous imposé Jésus. Posez-leur la question tous. Hein. Ils ont découvert le jour de leur baptême la veille. Je vous assure, ils sont là. Amen. Même toi-même là. Lui, je l'ai annoncé juste comme ça. J'ai dit, même, elle est où, Aliana? Je lui ai dit, elle me dit, mais j'ai dit, ma fille, je vais te baptiser bientôt. Alléluia. Moi, je leur donne pas le choix. Parce que connaissons la vérité que ceux de l'autre côté prennent des enfants de 3 ans. Et c'est moi que vous voulez que j'attende qu'ils choisissent. Ils choisissent quoi? Je suis déjà dans le vrai Dieu. C'est-à-dire que j'ai déjà fait le choix pour toute la famille. N'est-ce pas, la Bible dit que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je les introduis. Le jour où j'ai dit à Alfred, hey, je vais te baptiser tel jour. Maman, j'ai dit, tu crois au Seigneur ou pas? Oh oui, maman, je crois. J'ai dit, alors c'est quoi le problème? Michael, je vais te faire baptiser. Mais maman, j'ai dit, tu n'as pas le choix. On est allé. Je les ai ramenés dans les eaux, je les ai baptisés. Là, ce n'est pas vous qui êtes fiers de prendre la Sainte Seine. Amen. Zoé, toi-même cette année, je vais te baptiser. Lina aussi, je vais vous baptiser. Amen. Oui, ici moi-même, je choisis la date, je vous informe et je vous baptise. Mais oui, je ne vais pas laisser que le diable ait le choix de venir vous inculquer les mensonges. Non. Amen. Au fait,
Comprenez juste ceci. Si nous avons la notion de la connaissance de Dieu et nous l'inculquons à nos enfants, ils commenceront à manifester la puissance de leur bas âge. Ils sauront dans les difficultés quoi faire. Amen. Ils sauront dans les difficultés quoi faire. J'ai le témoignage de Lorenzo qui me disait un jour qu'il avait un match et le diable l'a attaqué fort dans les pensées. Et on avait une action à l'église, je ne sais plus c'était quoi. Et puis quand il était dehors, au fait il ne s'est pas rendu compte qu'il parlait fort en langue dehors. C'est-à-dire que le diable attaquait ses pensées, genre que quand tu vas aller jouer au basket là-bas, tu vas encore te blesser, tu vas être opéré à nouveau, des choses comme ça. Et donc, quand il a entendu la voix du diable, il a déclenché le parler en langue. Il a commencé en pleine route. Et les gens se retournaient pour le voir. Et puis il m'envoie un message, il me dit, hey, maman, je ne me suis pas rendu compte que je parlais en langue. Et les gens se retournaient pour me regarder. Et il est allé, il a joué, il est revenu sans blessure. Ça veut dire que l'enfant a su comment manifester la domination et l'autorité. Alléluia. Il est possible de vivre Dieu. Lui qui est là, un jour, vous aussi il faut témoigner. Parce que si vous ne témoignez pas, je ne prierai plus pour vous là. Il va faire un match et bizarrement, on le sélectionne. Et deuxième tour, la cheville est retournée, il a mal, il ne peut plus poser le pied. Il vient, je prie pour lui. Et quelque temps après, on le rappelle, alors qu'on l'avait disqualifié. La puissance. Donc l'enfant sait que même avec la douleur là, la puissance de Dieu, juste la prière de ma mère, va déclencher la puissance de Dieu. Et Dieu a appelé ton coach, a poussé ton coach à t'appeler, à te contacter. Il faut donner le témoignage de ce que Dieu fait. Amen, amen. Oula, j'avais dit 15 minutes, hein? Bon. Ouais, ben pour moi, c'est toujours 15 minutes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis dans mes 15 minutes. Amen. Donc, sachez ceci. Apprenez à nos enfants la puissance. Apprenez à nos enfants de marcher dans la puissance de Dieu. Apprenez à nos enfants de savoir que quand les situations sont contraires, ils peuvent changer. Et apprenez-leur que même quand le diable semble leur voler quelque chose, ils ont le pouvoir de le récupérer. Surtout ça. Que nos fois a fait un rêve, on lui a volé quelque chose, on peut toujours récupérer. C'est ça. Dimanche prochain, on verra les armes d'Héracule. Amen. On rentrera dans les armes de l'Héracule. Et j'en suis sûre. Invite quelqu'un, s'il te plaît. Ne sois pas égoïste. Depuis que tu entends la parole seule là, invite quelqu'un. Amen. J'ai compris avec le Seigneur, il y a des délivrances. Quand on prêche, et moi j'ai cette onction, dans la prédication, les miracles se font. Dans la prédication, le Seigneur est en train de guérir. Alléluia. Donc, sachez simplement que vous êtes positionnés dans la dimension de la toute-puissance de Dieu. Parce que quand on parle d'Héracule, on parle dans la dimension de la toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas la toute-puissance de Dieu, mais c'est une dimension où Dieu déploie les armes de sa toute-puissance. Il y a plusieurs armes de la toute-puissance. Héracule en fait partie. Amen. Quand je suis dans mes 15 minutes, on peut se lever. C'est comme ça que tu acclames ton Dieu, vraiment. Oh yes. Maman Christine, pendant que je suis en train de te voir, le Saint-Esprit me montre 2 maisons. Et dans les 2 maisons,
Il y a une qui est ta maison et il y a une qui n'est pas ta maison. Sauf que dans la deuxième maison qui n'est pas la sienne, je vois les mêmes choses qui sont dans la maison, identiques dans cette deuxième maison. Et le Saint-Esprit me dit de te dire que le temps est arrivé, que tu casses cette maison. Parce que, au fait, dans la réalité spirituelle, ce qui a fait jusqu'ici que tu ne sois... Vous pouvez arrêter le live, les amis, parce que c'est un peu sensible. Ils n'ont qu'à venir à l'église. Amen. La deuxième maison ici, c'est ce qui a combattu. Vous arrêtez le flot de l'esprit là. C'est bon?